Impact Siloé du lundi 23 juin 2025. Nous sommes là dans le premier axe de notre mission, à savoir foi et vie chrétienne. Le sujet du jour porte sur prière et planification, les bases de la réussite spirituelle. Le verset biblique se trouve être le verset 28 du chapitre 14 de l'évangile de Luc. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Impact Siloé, la chaîne qui vous aide à inspirer la foi, bâtir les compétences et transformer la société. Aujourd'hui, nous abordons une vérité souvent négligée. La prière ne remplace pas la planification. Dans le texte que nous avons lu, le texte de l'évangile de Luc, le chapitre 4 et 14, le verset 28, Jésus lui-même nous enseigne que toute vision, même divine, exige d'être pensée, calculée, structurée. Beaucoup de chrétiens rêvent de bâtir de grandes choses pour Dieu, mais sans méthode ni préparation. Résultat, frustration, échec répété, sentiment d'abandon alors que Dieu voulait la réussite. À travers 4 points, nous allons démontrer toute la richesse contenue dans le sujet du jour. Point numéro 1. La foi sans la planification devient présomption. On prie, on reçoit une conviction, une idée, mais on fonce sans réfléchir. La foi authentique s'appuie aussi sur la sagesse. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Point numéro 2. La prière prépare l'esprit. La planification structure l'action. Prier, c'est chercher l'inspiration divine. Mais planifier, c'est répondre avec responsabilité à l'inspiration reçue. Joseph n'a pas seulement rêvé, il a aussi mis en œuvre des plans, des stratégies pour sauver l'Égypte. Point numéro 3. L'impact dépend de l'organisation autant que de l'onction. L'onction seule ne suffit pas. Jésus a planifié ses déplacements, choisi ses disciples avec stratégie, multiplié les pains avec méthode. Une œuvre désorganisée sera difficilement durable. Enfin, point numéro 4. Dieu honore les bâtisseurs qui calculent avec foi. Luc 14, 28 ne parle pas de peur ou de manque de foi, mais de préparation. Celui qui prévoit et agit selon Dieu montre qu'il prend l'appel au sérieux. Il y a cette histoire-là d'un jeune frère qui voulait lancer un ministère d'évangélisation. Il jeûnait, priait, prophétisait, mais ne savait ni comment structurer son équipe, ni comment financer les déplacements. Après plusieurs mois, découragé, il a tout arrêté. Ce n'est que lorsqu'un mentor l'a aidé à faire un vrai plan d'action qu'il a commencé à avoir des fruits. Résultat, en un an, il a touché plus de 500 jeunes avec la bonne nouvelle de l'Évangile. En conclusion, oui, Dieu donne la vision, mais il attend de toi la gestion. Il est temps de cesser de penser que la foi seule suffit. La foi authentique agit avec méthode. Aujourd'hui, pose-toi cette question. Ai-je un plan pour la vision que Dieu m'a confiée? Oui, tu rêves de réaliser de grandes choses pour Dieu, mais as-tu un plan?
pour la mise en œuvre de cette vision. Alors, prends un temps de prière, puis note noir sur blanc les étapes pour avancer dans ta mission. Forme-toi, développe des compétences que tu as en toi, entoure-toi, construis étape par étape et surtout, partage ce podcast à un ami qui a une vision, mais hésite à passer à l'action. À très bientôt sur Impact Siloé, là où la foi devient action. Que Dieu vous bénisse et à mercredi prochain.